Avec Fabien Albert. Car voici la revue de presse. Bonjour Fabien. Bonjour Pierre. Vous commencez ce tour des kiosques en nous emmenant à Douchy dans le Loiret. Ville résidence d'un seigneur, Alain Delon, mort il y a un an, le 18 août 2024. Douchy a tenu à lui rendre hommage au cours d'une cérémonie hier, sans tambour ni trompette, en toute modestie, décrit l'envoyé spécial du Parisien. Hommage sans Anthony, le fils aîné du Guépard, ni sa sœur Anouchka et son frère Alain Fabien. Tous trois avaient pourtant donné leur accord, précise la journaliste Valentine Rousseau. Pour l'occasion, le stade de la ville a été renommé Stade Alain Delon. À l'entrée, un écriteau résume la vie du samouraï, car c'est en partie grâce à Alain Delon que le club de football local est encore debout. En difficulté dans les années 80, le maire de l'époque et le président du club sont allés frapper à la porte de l'acteur pour lui demander de financer les maillots, raconte le Parisien. Il a acheté 2 jeux de maillots à chacune des 2 équipes, témoigne Nicolas, âgé à l'époque de 8 ans. C'est la seule fois où nous avons joué devant 300 personnes, confie celui qui est aujourd'hui l'entraîneur du club de Douchy. Delon, monstre sacré du cinéma, un guépard doux comme un agneau, un homme simple, discret, sincère, qui passait dire bonjour au personnel du restaurant du coin. Bref, la classe, attestent les habitants de Douchy, croisés par l'envoyé spécial du Parisien. Nombreux ont déposé des roses et orchidées devant la grille noire de la propriété Delon, sous le regard de l'autre côté de Loubeau, le malinois de l'acteur sagement assis sur l'herbe. Heureusement qu'il n'a pas été euthanasié comme le voulait son maître, approuve une admiratrice dans un rare reproche à son idole. Le cinéma français et ses stars, Fabien, avec aussi cette exposition sans phare ou presque, exposition signée Audrey Tautou. L'actrice y expose ses photos à Paris à travers une série d'autoportraits parfois absurdes et plein d'autodérision. Audrey raconte son fabuleux destin. Exposition visible sur une péniche au quai de la Photo, galerie flottante entre la gare d'Austerlitz et la grande bibliothèque. Logique pour une actrice qui a largué les amarres du cinéma français, écrit Adrien Jombaud pour Les Échos. Superfacial, le titre de l'exposition vous montre Audrey Tautou sous toutes ses formes, tantôt en noir et blanc ou maquillée par des couleurs de son imaginaire, tantôt nue en officier prussien ou en philosophe moustachu, mais aussi en fille paumée ou en improbable gangster topless, photographié par la police américaine. La suite de l'exposition montre des photos de journalistes venus l'interviewer. Depuis ses débuts, l'actrice photographie celles et ceux à qui elle donne de son temps. Audrey Tautou collectionne aussi des clichés d'anonymes vus de dos, témoignages de rares instants où elle échappe au regard pour se transformer à son tour en spectatrice du monde, philosophe le journaliste des Échos. Cliché qui explique la disparition de l'actrice, absente du grand écran depuis 6 ans maintenant, et esquisse peut-être un jour son retour, espère le journal. 8h34 sur Radio Classique, la suite de la revue de presse. Lui était de retour hier, 6 mois après avoir été humilié par Donald Trump à Washington. La visite de Volodymyr Zelensky hier en présence des Européens aux États-Unis, c'est évidemment à la une de nombreux journaux. Président ukrainien et européen face au deal de Trump, en une du Figaro, avec en photo la poignée de main entre Trump et Zelensky. Volodymyr Zelensky en costume noir, cette fois, qui a assuré avoir eu la meilleure de ses discussions avec le président américain. Photo des 2 hommes reprise aussi par Libération. Libé qui s'interroge, un deuxième round et maintenant, cessez-le-feu, garantie de sécurité, plan de paix, rien n'a été acté. Seule une phrase aussi réconfortante que floue de Donald Trump est officielle. Les États-Unis seront impliqués dans la sécurité de l'Ukraine. La focale est élargie en une du Parisien. En plus de Zelensky et de Trump, au chevet de l'Ukraine prennent place sur la photo choisie par nos confrères Emmanuel Macron, Giorgia Meloni et Alexander Stubb, président finlandais, invité surprise mais ô combien important de la délégation européenne. Bruxelles compte sur sa bonne relation avec Trump pour l'amadouer, car Alexander Stubb bénéficie d'un atout de poids dans son jeu, sa passion commune avec le président américain pour le golf, nous dit le Parisien. Les 2 hommes sont amis jusqu'à Miami. Pierre Stubb a été invité à travailler son swing en février dernier avec Trump lors d'un tournoi amateur à Mar-a-Lago en Floride. Trump aurait été bluffé par le niveau de jeu de son homologue, proche d'un professionnel. Le président Stubb devient ainsi Alex pour Donald Trump. Alex, à qui le milliardaire demande souvent conseil par SMS, nous apprend le quotidien. Alexander, puis-je faire confiance à Vladimir Poutine ? Non, vous ne pouvez pas, répond Stubb. Un homme à l'origine de la reprise de contact entre Trump et Zelensky après la scène hallucinante du bureau ovale il y a 6 mois. Le mois dernier, le président ukrainien a d'ailleurs remercié son homologue finlandais pour son entremise. Visite
Visiblement, ça a marché, Pierre. Hier, pas de nom d'oiseau et autres eagles, albatros ou birdie n'ont été échangés entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche. Que ce soit pour jouer au golf, visiter la 5e avenue ou aller au casino, les États-Unis attirent moins les touristes depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Oui, c'est ce que révèle chiffre à l'appui le Figaro Économie. Le pays pourrait perdre jusqu'à 12,5 milliards de dollars de recettes touristiques internationales cette année. Rien qu'à Las Vegas, où les joueurs du monde entier affluent en général, la fréquentation étrangère a chuté de 13%. Hôtels, restaurants, casinos manquent de clients. Certains licencient déjà. Autre chiffre éloquent, Pierre, à lire dans l'article. En juin, les arrivées de visiteurs internationaux aux États-Unis étaient inférieures de 20% à leur niveau d'avant Covid. Parmi les boudeurs, en tête, les Canadiens et les Européens. Menacer son voisin d'annexion n'a, semble-t-il, pas convaincu les Canadiens d'aller passer leurs vacances chez l'oncle Sam. Le boycott est assumé. La politique migratoire a refroidi. Aussi, certains touristes ont été refoulés, parfois même placés en détention, poursuit le Figaro Économie. Les droits de douane, très peu pour les touristes chinois, invités par leur gouvernement à zapper l'étape américaine. Côté français, selon l'Office du tourisme des USA en France, les arrivées outre-Atlantique entre janvier et juillet ont chuté de 6,6% par rapport à l'an dernier. Si chez Air France KLM, on dit ne pas observer de changement, on a quand même baissé les prix pour remplir les avions. Une aubaine pour les Français. New York, Los Angeles, Miami, San Francisco sont accessibles à moins de 500 € aller-retour sur Air France. Et vous terminez, Fabien, votre revue de presse par cette interrogation dans Ouest France. S'aime-t-on en ville comme à la campagne ? Oui, cette géographie de l'amour existe selon l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique détaille. Dans une ville de plus de 200 000 habitants, il y a un nombre record de célibataires, un taux de divorce légèrement supérieur à la moyenne. Les citadins adeptes des coups d'un soir, les relations se nouent et se dénouent à la vitesse de l'éclair. Ces quantités de choses donnent souvent envie d'autre chose, Pierre. Ville où les applis de rencontre sont très utilisées. Un paradoxe, alors que l'opportunité de croiser de nouvelles personnes est forte. Ces désirs qui nous affligent, favorisés par l'anonymat urbain. Les occasions récréatives sont moindres dans les petites villes de moins de 20 000 habitants. Il est plus rare d'y croiser Claudia Schiffer ou Paul Loup, Sulitzer, et si c'est le cas, tout le monde le saura. Encore plus, s'il y a rupture, vous risquez de recroiser votre ex dans vos relations professionnelles, sociales, amicales, et subir peut-être les blagues lourdes parfois de vos proches au courant de votre relation. Campagne où la soif d'idéal se concrétise souvent plus tôt et de manière plus traditionnelle. Pour demain, nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un Full sentimental évidemment d'Alain Souchon, qu'on écoute en ville comme à la campagne pour s'aimer. Merci Fabien Albert pour cette revue de presse sur Radio Classique. Dans un instant, et pour vous accompagner jusqu'à 9h, retour vers le classique, le podcast réalisé par Augustin.